Et puis réunion interministérielle ce matin à l'hôtel Matignon sur les aides possibles à apporter aux victimes des inondations. À la sortie de cette réunion interministérielle, Philippe Douste-Blazy, le porte-parole du gouvernement, a annoncé toute une série de mesures pour venir en aide aux victimes des inondations. On écoute Philippe Douste-Blazy. La procédure de déclaration de l'état de catastrophe naturelle est d'ores et déjà engagée. Le gouvernement ayant donné instructions aux préfets de procéder sans délai aux évaluations nécessaires. Les premières déclarations d'état de catastrophe naturelle pourront être décidées le 6 février, au cas par cas, en fonction du rythme des décrues. Le gouvernement, en outre, décide que dans les zones déclarées en état de catastrophe naturelle, l'État prendra à sa charge, à titre exceptionnel, la totalité de l'indemnisation dite minimale des salariés au titre du chômage partiel. Pour les PME, les PMI, les commerçants et les artisans, des dispositions particulières d'urgence seront mises en place. Et parmi donc toutes ces mesures annoncées ce matin par le gouvernement pour venir en aide aux victimes des inondations, vous l'avez entendu, la prise en charge par l'État des indemnités de chômage partiel versées aux salariés. Alors réaction cet après-midi d'un délégué CFDT dans les Ardennes. On écoute tout de suite ce délégué CFDT, une réaction. C'est que les salariés vont pouvoir toucher leur dû, à condition évidemment que les employeurs fassent bien leur demande auprès de la direction du travail de chômage partiel. Et là sinon, donc, ils auront à peu près leur salaire global? Ils auront leur salaire assuré en partie, il leur manquera évidemment quelque chose, bon, d'une part, mais d'autre part, il est préférable d'avoir le chômage partiel que, comme certains employeurs font, mettre systématiquement les salariés en congé payé. Donc là, c'est une bonne mesure selon vous? C'est une bonne mesure, c'est une mesure. D'autres mesures pourraient être prises, à savoir que les salaires ne soient pas différés pour les entreprises arrêtées, puisqu'on est là en ce moment en fin de mois. Il faudrait que le gouvernement intervienne aussi près des banques, de manière à ce que les salariés qui verraient leur salaire différé de quelques jours ne subissent pas d'agios auprès de leur service bancaire. Puis quelques informations pratiques. Si le téléphone fonctionne dans toutes les Ardennes, eh bien, France Télécom demande de limiter les appels aux urgences pour ne pas encombrer le réseau et permettre aux secours de travailler de façon efficace. Alors je crois qu'on me fait signe, effectivement, nous avons la liaison en direct avec Charleville-Mézières. Joël Barcy, cette fois vous m'entendez? Vous avez à côté de vous Roger Masse, le maire de Charleville. Je suppose que l'ambiance doit être très très difficile ce soir à Charleville. Oui, absolument, monsieur le maire, on vous a entendu parler cet après-midi de cataclysme. C'est vraiment un cataclysme là qui s'est abattu sur le département des Ardennes? Ah, tout à fait. Je n'ai même pas trouvé de qualificatif plus fort. Je crois que c'est encore plus qu'un cataclysme, puisque c'est dans les archives, même depuis l'inondation de 1873, qui était déjà la crue du siècle d'avant ce siècle, jamais l'eau n'est arrivée à cette hauteur-là dans le département des Ardennes. C'est une véritable catastrophe. Il faudrait, comme je vous l'ai dit, trouver un superlatif. Je ne sais plus que dire en semaine. Alors là, les habitants ont l'air exaspérés quand même. Certains estiment que les secours n'interviennent pas à temps. Ils réclament des parpaings. Ils sont obligés de prendre les parpaings qui sont parfois là pour maintenir les passerelles. Est-ce qu'on a vraiment mis tous les moyens? Oui, je peux dire que dans ce domaine-là, jusqu'à hier, les moyens ont été à la mesure des nécessités. Il est certain que vous ne pouvez pas, dans un sinistre de ce genre, donner à tous satisfaction. Il y a bien sûr, sur les 5 ou 6 000 personnes qui sont touchées, 10 ou 20 personnes qui considéreront que le travail n'a pas été bien fait. C'est aussi dans la nature des choses, hélas. Mais est-ce qu'on n'aurait pas dû déclencher le plan Orsec plus tôt pour qu'il y ait quand même des moyens supplémentaires, que les secours, on en l'a vu notamment là dans différents reportages, qui sont quand même harassés? Pour ce qui me concerne, je dirais que moi, dès le début des inondations, j'ai fait apparaître qu'elles seraient, je ne pensais pas, aussi fortes. Et il est certain qu'on aurait peut-être pu prendre des précautions de l'ordre de déclarer le plan Orsec au moins 24 heures, sinon 48 heures avant. Mais les choses étant ce qu'elles sont, nous sommes obligés de faire
avec un plan sec qui n'a été déclaré qu'hier soir à 22 h. Vous le regrettez quand même? Personnellement, je le regrette car, je vous le répète, j'avais prédit, je ne suis pas Madame Soleil, mais j'avais prédit que cette crue dépasserait celle de l'année dernière, mais je ne pensais pas dans les circonstances actuelles. Alors là, donc l'eau va continuer de monter logiquement. Donc est-ce qu'il y a des conseils à donner, des mesures à prendre encore? Alors tout à fait, dans tous les secteurs qui sont actuellement concernés, il faut se dire que jusqu'à demain soir, il y aura encore une hausse, malheureusement, de la crue. Et que pour toutes les personnes qui habitent dans ces quartiers, premièrement, c'est d'être très vigilant, d'être précautionneux et de ne pas prendre de risques. Et d'immédiatement, s'il y a problème, d'en avertir par les cellules, soit le numéro vert, soit les sapeurs-pompiers, soit la police, de prévenir immédiatement pour qu'on puisse les sortir des circonstances difficiles dans lesquelles ils se trouvent. En quelques mots, la venue d'Édouard Balladur demain, vous en attendez beaucoup? Écoutez, j'en attends au moins un minimum qui sera, j'ose l'espérer, beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que ce que nous avons eu l'année dernière dans les mêmes circonstances. Attendez, je voudrais dire une chose. Nous devons de faire comme nous avons fait dans les Pays de Loire, tout de suite un établissement public pour que l'État se joigne à nous et que de telles choses ne se reproduisent plus dans les Ardennes. Merci Monsieur le maire. Michel, c'est à vous. Voilà, merci. Donc, je vous rappelle l'information principale de ce journal, le plan Orsec déclenché donc la nuit dernière pour les Ardennes, des renforts donc vont pouvoir arriver sur le département. Également Édouard Balladur demain dans les Ardennes et puis des informations pratiques. Le Secours populaire, le Lions Club font appel aux dons du public, à la générosité pour aider les victimes des inondations. La Ligue de football, bien sûr, a arrêté toute rencontre de football les 4 et 5 février sur toute la Champagne-Ardenne. Et puis n'utiliser le téléphone que pour les urgences dans les Ardennes pour ne pas gêner les secours. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Bien sûr, nous reviendrons dès demain midi sur le point sur ces inondations. À demain. Au revoir. La Meuse, le niveau de la Meuse atteint 6,30 m ce soir, soit 50 cm de plus qu'en 93, une crue pourtant qualifiée d'historique. Alors face à cette montée des eaux, la rocade a été coupée ce matin dès 4 heures, une décision des autorités. Charleville est donc de plus en plus coupée du monde. Les 2500 pompiers, militaires et forces de l'ordre sont tous sur le pont. Face à la montée des eaux, ils ont multiplié les interventions, notamment à Charleville, et multiplié aussi les évacuations cette nuit et dans l'ensemble de la journée. Alors face à cette déferlante, des villages sont totalement isolés, notamment près de Givet. Les habitants sont terrés chez eux. Seul moyen de ravitaillement possible, l'hélicoptère. Les canaux seraient en effet emportés par le courant. Récit de ce quotidien, mais aussi de ce ras-le-bol. Coupés du monde. Depuis 48 heures, les 200 habitants de ce petit village sont complètement coincés. La seule route d'accès est inondée. Rien n'a pu être livré. Même les journaux sont restés sur l'autre rive de la Meuse, car le courant est beaucoup trop fort pour qu'un bateau puisse s'y risquer. Seule solution pour le ravitaillement, la voie des airs. Ce midi, un puma de la sécurité civile a pu déposer des colis de viande, des œufs et du lait. À côté, à Vireux, c'est plutôt le système D qui est en vigueur. Secondés par des bénévoles, les pompiers se sont transformés en coursiers. Ils distribuent les denrées de la banque alimentaire et des restos du cœur aux plus nécessiteux. Les magasins, pour la plupart, sont fermés. À Vireux-Moulin, il reste 5 commerces ouverts sur 30. Heureusement, nous avons une boucherie et une boulangerie qui sont restées ouvertes, alimentées avec beaucoup de difficultés, mais quand même alimentées. Manger, attendre sont les seules activités. Les gens, terrés chez eux, scrutent le niveau de l'eau et pensent déjà aux dégâts que la décrue laissera derrière elle. Il y aura sûrement des pleurs et des grincements de dents, d'autant que les assureurs ne jouent plus le jeu. Tous mes meubles sont dans l'eau, j'ai plus rien du tout et je ne suis pas assuré. Ils m'ont dit non, on vous assure pas parce que vous êtes dans une zone inondable. Quand il faut payer, nous, ça coûte pas cher. Mais quand eux, faut payer, ça coûte très cher. D'autres commerçants cette année ont vu leur franchise multipliée par 3 sous peine de voir les contrats d'assurance résiliés. Mais dans l'immédiat, les Ardennais ont d'autres problèmes plus urgents à régler. L'eau potable, par exemple, fait défaut. Celle qui coule du robinet est douteuse. L'armée est mobilisée. Les hélicoptères vont continuer leur balai.